Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va parler de ce match retour, donc Inter AC Milan, où l'Inter se qualifie donc pour sa finale pour Istanbul et une finale de Champions League face à Manchester City ou face au Real. On le saura donc demain soir, même heure. Côté milanais, côté rossoneri, on avait beaucoup d'espérance avec le retour de Rafael Leao notamment, qui a beaucoup manqué au match aller, mais qui s'est montré un petit peu trop discret malheureusement, à l'image en fait de l'équipe finalement qui n'a pas vraiment su imposer son jeu. Des premières très bonnes minutes avec comme symbole cette frappe que vous voyez de Théo Hernandez, très flottante, qui est pas très loin de, 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 de- qui passe pas très loin pardon, du cadre d'Onana. Mais finalement, au fur et à mesure du match, voilà, 9e minute, occasion pour Giroud qui gagne un duel, Tonali qui, c'est la meilleure action du match ça pour les Rossoneri, qui rentre dans la surface devant Mkhitaryan et qui délivre ce boulevard à Brahim Diaz qui va un peu trop écraser sa frappe malheureusement et ça va aller sur Onana, dans les bras d'Onana qui d'ailleurs anticipe très bien. Mais voilà. Il peut contrôler en plus et l'ajuster derrière, c'est vraiment dommage qu'il tente ce geste directement. Également un énorme match de Mike Maignan qui à la 13e minute arrête cette frappe, je sais pas, je crois que ça doit être Lautaro, je pense, ou je sais plus, je sais plus du tout qui c'est, mais qui fait un magnifique arrêt sur cette frappe, ou ça doit être Barella, je sais pas, voilà, de Barella. Euh, et puis, ça c'est Leao qui à la 38e arrive à accélérer, mais son ballon va fuyer le poteau gauche d'André Onana. Euh, Gros match, encore une fois, de Maignan qui va faire cet arrêt. Le premier coup dur également pour Mkhitaryan et l'Inter qui perd du coup Mkhitaryan sur blessure. Mais bon, c'est Brozovic qui le remplace, donc c'est pas non plus une énorme perte. On revoit ici le bel arrêt de Mike Maignan. 0-0 donc à la mi-temps et on se dit que sur un but, bah, ça peut peut-être passer. Pourquoi est-ce que je vous montre Gosens et Lukaku? C'est là parce que Lukaku a fait une excellente entrée en jeu, mais parce que Stefano Pioli a attendu non, la 76e minute, 10 minutes plus tard, donc pour faire ses changements. Enfin, je crois qu'il y a Kalulu qui a remplacé Thio un petit peu avant, mais c'est pas un gros changement offensif comparé à Makers et Origi qui sont rentrés eux. À la 76e minute, c'est trop tard, le but est en plus déjà prêt à ce moment-là. Je comprends pas qu'un mec comme Origi qui a fait une très très bonne entrée au match aller soit pas là en fait, soit pas là, pas forcément titulaire, mais soit pas rentré après le match, pardon de le dire, mais dégueulasse qu'a fait Junior Mesias. Tu dois le rentrer plus tôt, enfin tu dois faire rentrer Origi plus tôt ou Salmakers ou ce que tu veux, mais tu dois les faire rentrer beaucoup plus tôt que ça. Voilà. Et donc forcément, bah, moins de 10 minutes après, Gosens, Lukaku, Lautaro. Double 1-2, Lukaku, Lautaro qui se retrouve seul au deuxième poteau et qui va mettre une grosse frappe et Mike Maignan ne peut que détourner. Et voilà, cette image, je pense qu'elle va rester dans la mémoire. Elle est magnifique. Ce jeu, this is just football. C'est incroyable. J'ai beaucoup aimé le niveau un petit peu tactique, pas de tactique justement changer côté Stéphanopoulos, c'est ça moi qui m'a un petit peu fait peur, on va dire, de retrouver ces deux milieux Krunic et Tonali seuls, on va dire, face à un milieu presque à 5 des Interistes. Et encore une fois, ça a pas loupé une fois qu'ils ont laissé passer la tempête du début de match. Les Interistes ont pris petit à petit le pied sur le ballon, mais le pied sur le ballon et ils n'ont presque plus lâché, rendant indiscret, enfin, rendant discret tout le monde côté milanais, côté rossoneri. Voilà, et puis même au niveau du pressing, le bloc était. C'est assez marrant à voir, mais par exemple, côté milanais, quand là on avait Giroud, Leao, Mesias, à chaque fois il y en avait un qui sortait, un qui sortait, un qui sortait, ce qui faisait que le premier rideau entre guillemets était assez facilement éliminé. Alors que côté Interis, il y avait Lukaku pardon, Lautaro, Dzeko, et les deux n'allaient pas presser les centraux. Et du coup, ça faisait déjà, ils coupaient les passes vers le milieu de terrain, vers les deux relanceurs en plus que sont donc Krunic et Tonali, et ce qui a fait que bah,
le jeu milanais ne s'est pas vraiment développé. Et voilà. Donc je trouve ça vraiment dommage de ne pas avoir changé des petites choses. J'ai pas vu beaucoup de différence à part dans le caractère en début de match, mais côté milanais, je pense que c'est ce qui a manqué. Alors que eux, pas Lautaro, enfin les Interistes et Lautaro étaient sûrs d'eux, connaissaient bien leur base. L'AC Milan sort d'une défaite en plus 2-0 face à la Spezia. Ils sont mal en championnat. Je ne sais plus exactement où ils sont, mais ils ne sont pas non plus très bien. Mais voilà, c'est pas une situation de crise, mais presque chez les Rossoneri, alors que c'est juste l'allégresse voilà, chez les Interistes et c'est complètement mérité. Voilà, au vu de ces deux matchs, complètement dominés de presque A jusqu'à presque Z, on va dire, même s'il y a eu quand même quelques temps forts côté Rossoneri. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite débrief vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve très très vite. Prenez soin de vous et de vos proches. C'était tout. C'était Marc.